Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire de votre magazine. Football, Versailles promu cette saison en National 3 a réussi à tenir en échec le leader invaincu Créteil-Lusitanos à domicile. Score final, 1 but partout. Le résumé du match est à suivre dans quelques instants. Boxe, un grand gala sera organisé le 11 novembre au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Les boxeurs de la team Farouja, Marvin Petit et Gallus Coulon seront sur le ring pour des matchs de classement. Nous les recevrons dans quelques instants sur le plateau avec leur entraîneur Tanguy Farouja. Cyclisme, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines accueillera également le 4e Grand Prix de Vélizy sur sa piste ce dimanche. Une épreuve qui comptera pour la première manche de la Coupe Île-de-France. Plus d'informations à suivre avec l'un des organisateurs, Michel Barrault. On commence tout de suite ce magazine par l'actualité sportive de la semaine. On commence donc ce magazine par du football, direction les terrains de National 3, la 5e division française. Versailles en difficulté depuis le début de la saison avec seulement 2 victoires au compteur recevait l'un des prétendants à la montée à Créteil-Lusitanos. Le match s'est soldé par un très bon match nul pour les Versaillais. Le résumé du match, les images sont signées à Nicolas Dandry. Rencontre capitale ce samedi 28 octobre pour Versailles. Les joueurs de la Cité Royale en blanc recevaient le leader invaincu Créteil-Lusitanos. Après une entame de match poussive, les Versaillais qui restaient sur 2 victoires consécutives ont réussi à marquer dès la 20e minute de jeu. Ils ont ensuite maîtrisé la fin de la première période grâce à une tactique établie avant le match. Les consignes, c'est des consignes, donc continuer à bien travailler ensemble, à bien bosser dans le bloc, réduire les espaces, avoir une fonction quand on n'a pas la balle. Une zone à respecter, des coulissements à respecter, des couvertures. Et ensuite, quand on a le ballon, bien analyser pour savoir si on peut se projeter ou bien préparer encore, et avec une qualité technique à chaque instant. Au retour des vestiaires, Versailles baisse de rythme. Créteil-Lusitanos est proche d'égaliser sur penalty. Mais c'est finalement à 15 minutes du coup de sifflet final que la défense versaillaise se fait surprendre. Sur une erreur, malheureusement, une situation qui nous pénalise et qu'on paye cher, donc, et qui amenuise un peu tout le travail qui a été réalisé depuis le début du match. On sait que c'est des joueurs qui s'entraînent régulièrement matin, après-midi et soir, donc ils ont peut-être plus de jus dans les jambes. Après, je pense qu'ils ont aussi monté d'intensité. On a vu par l'entraîneur, je pense qu'il a aussi haussé le ton, je pense, à la mi-temps. Donc on a senti une petite différence, mais je pense que c'est aussi dû un petit peu de la fatigue avec le gros travail qu'on a fourni en première mi-temps. Malgré un carton rouge pour Créteil-Lusitanos dans les dernières minutes de la rencontre, le score n'évoluera plus. 1 but partout, score final. Content et pas content, quoi. Et par rapport au résumé du match, bon, après voilà, c'est le football. Voilà, on aurait préféré gagner, surtout qu'on est à domicile. Et voilà, c'est comme ça et on va continuer de travailler tout au long de la saison. Avec ce résultat, Versailles remonte au classement et occupe désormais la 10e place à 6 points du podium. Prochain match ce dimanche 5 novembre contre les Ulysses, toujours à domicile. Du football encore avec le championnat R4. Trappes se déplaçait ce week-end sur le terrain de l'équipe 2 de Boulogne-Billancourt pour le compte de la 6e journée. Et les trappistes sont repartis avec une défaite dans leur valise. Ils se sont inclinés 2-1 au classement. Trappes fait du surplace. Les hommes d'Arnaud Mbizi restent à la 6e place du championnat avec un bilan de 3 victoires et 3 défaites depuis septembre dernier. Du football encore et toujours, direction les terrains de 2e division de district. En match en retard, Plaisir est allé s'imposer sur le terrain de Bougival 4-2. Une 5e victoire en 6 matchs disputés cette saison qui permet au FO Plaisirois de remonter à la 2e place du classement et de revenir à hauteur du leader Montesson. Prochain match dimanche prochain à 15h sur le terrain de Vélizy à 78. En rugby, Plaisir jouait ce week-end son 6e match de Fédéral 2 contre Rennes, l'une des meilleures équipes du championnat. Pas de surprise pour le promu yvelinois, Plaisir s'incline 36-0 contre son adversaire du jour. Une 5e défaite en 6 matchs qui ne fait pas l'affaire des Plaisirois au classement. Il reste 10e à égalité de points avec l'avant-dernier Arras. Prochain match dimanche prochain contre Gennevilliers, 7e du championnat. On continue par du cyclisme sur piste. Nous en parlions la semaine dernière. L'équipe de France a réalisé une superbe performance pendant les derniers championnats d'Europe qui se sont déroulés à Berlin avec 8 médailles d'or, 8 médailles dont 5 en or. Parmi les satisfactions, Quentin Lafargue, le Saint-Quentinois, a remporté une médaille de bronze sur le kilomètre et surtout la médaille d'or en vitesse par équipe. On écoute Quentin Lafargue, tout juste revenu de la compétition. Il était au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. On est au niveau des meilleurs résultats mondiaux de la saison dernière, sans pour autant comparer, parce que tout est difficile de comparer d'année en année, etc. Mais voilà, nous, on bat nos records petit à petit, et c'est ce qui est très, très encourageant pour la suite. Ouais.
Chez les féminines, une seule médaille a été récoltée pendant ces championnats d'Europe à Berlin. C'est la jeune Mathilde Gros, la pépite du sprint français, qui a remporté la médaille d'argent en vitesse individuelle face à l'Allemande Christina Vogel. Une belle performance qui, selon elle, va lui permettre de grandir et d'emmagasiner de l'expérience. On écoute Mathilde Gros. Globalement, c'est positif. Après, je regarde toujours les points négatifs pour pouvoir les améliorer. Du coup, là, on a vu tous les points mauvais, on va dire, techniques, pour essayer de mieux faire aux prochaines Coupes du Monde. Là, déjà, le fait de courir déjà en quart de finale contre des filles où il n'y a que même pas 2 dixièmes d'écart, les matchs sont beaucoup plus serrés. Et là, le physique, ça va plus, enfin, ça suffit plus. Il faut savoir bien courir. Et là, j'étais obligée de savoir bien courir. Du coup, j'ai pris énormément d'expérience et j'espère en prendre encore plus sur les Coupes du Monde qui arrivent. Nous allons à présent parler de boxe dans ce 7-8 Sport et plus précisément de la Team Farrugia. Le 11 novembre prochain, un grand gala de boxe sera organisé dans l'aire centrale du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et les boxeurs locaux seront très bien représentés pour combattre dans l'enceinte sportive. On retrouvera notamment 3 boxeurs de la Team Farrugia, Marvin Petit, Gallus Coulon et Marine Tollet, qui combattront pour des matchs de classement. 3 boxeurs qui sont avec nous en plateau, avec leur coach Tanguy Farrugia. Bonsoir. Bonsoir. Alors Tanguy Farrugia, on l'attendait depuis de nombreuses années, ce combat au Vélodrome, ce grand gala au Vélodrome. Voilà. Ça y est, c'est enfin dans l'agenda. Enfin, pas dans les mêmes dates qu'on attendait, mais bon, il est là. Marvin, vous l'attendiez aussi, vous, ce grand gala de boxe? Oui, je l'attendais aussi. Hein. Ça fait déjà un moment que je l'attends. Il arrivait plus tôt que prévu. 3 semaines, je l'ai su 3 semaines à l'avance, moi. Donc on l'accepte, hein, c'est au Vélodrome. Hein. C'est une sale fête, Gallus, c'est une sale fête vraiment pour la boxe, selon vous? C'est une très très belle salle, le Vélodrome c'est le plus grand d'Europe, donc vraiment ça fait vraiment plaisir de boxer dans un tel endroit. Donc maintenant ça fait déjà 4-5 ans qu'on se disait qu'on va organise, mais finalement ça ne se faisait pas. Donc là maintenant c'est vraiment une fin en soi et une attente qu'on attendait vraiment depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous? Moi actuellement je suis dans le top 10 français dans ma catégorie super léger. Donc là c'est vraiment un combat de classement qui va me permettre d'engranger 1 ou 2 places pour prétendre, j'espère en 2018, effectuer un championnat de France. Donc vous allez combattre contre le français Tarek Derfoufi, c'est ça? Son bilan, 24 victoires, 2 défaites et 1 nul. C'est un adversaire à votre portée? Tout à fait, hein, c'est un adversaire, comme je dis toujours, c'est un adversaire qui a boxé beaucoup d'étrangers. Donc maintenant, ces adversaires ont une valeur que je ne pourrais pas dire forcément de boxeur français. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis un boxeur français, j'ai les moyens pour sortir vainqueur de ce combat. Et comme je dis toujours, hein, c'est un homme, il a du bras, des jambes comme moi. Donc maintenant, c'est à moi de faire le travail pour sortir vainqueur. Tanguy, Gallus a plus d'expérience que son adversaire, il a déjà 7 victoires à son actif. Ça permettrait d'avoir un bilan à l'équilibre en sachant qu'il a 8 défaites pour l'instant, Gallus. Il a plus d'expérience en boxe pro, mais pas en boxe amateur, parce qu'il avait un paquet de combats amateurs. Donc maintenant, je pense que oui, Gallus, je pense qu'il est vraiment au-dessus vraiment au-dessus. Je pense qu'il va faire ce qu'il faut pour être au-dessus de son adversaire. Marvin, vous le sentez prêt à relever ce défi, Gallus? Vous voyez tous les jours à l'entraînement? Il est toujours. En fait, Gallus, tout est dans sa tête, en fait. Parce qu'il est toujours prêt. Physiquement, il est toujours prêt. Et même sur le ring, on fait des mises de gants ensemble. Et il est dur, quoi. Il est toujours là. Donc là, je pense qu'il est prêt. Maintenant, c'est à lui de se déclencher dans sa tête, de dire, voilà, je veux la victoire. Alors, de votre côté, vous, Marvin, vous êtes opposé à un Géorgien, Georgi Abramishvili. Ouais. C'est ça, si je ne me trompe pas. 19 victoires, dont 9 par KO, 14 défaites et 1 nul. Il a 23 ans, il est un peu plus jeune que vous. Oui. Comment vous l'appréhendez, vous, ce combat? Je l'appréhende comme un match comme un autre, quoi. Après, voilà, c'est mon retour depuis l'été. Et bon, je suis prêt. Physiquement, c'est un 6 rounds. Là, physiquement, je suis prêt pour un 6 rounds. Et on m'a prévenu 3 semaines à l'avance. Donc voilà, après c'est au Vélodrome, j'ai pas voulu dire non. On va boxer, quoi. On va faire le travail. Marine, c'est un petit peu dommage qu'on prévienne Marvin à la dernière seconde pour ce type de combat. Marvin, mais c'est tout le monde. Oui, tout le monde, même pour vous. Ouais. Est-ce que c'est dommage, du coup, qu'on prévienne tout le monde? C'est dommage en début de saison.
Disons qu'en début de saison, peut-être en mars, avril, où on reprend comme tout le monde après les vacances d'été. On reprend, là, ça fait 2 mois après la reprise, finalement, donc 2-3 mois après la reprise. C'est toujours un petit peu juste, je pense, quand on est en phase de remise en forme, disons. Ça aurait été en mars-avril, ça aurait peut-être pas été le même topo. Maintenant, connaissant les 2 gaillards, là, quand je les vois, ils font toujours ce qu'il faut pour être prêts lors de leur combat, donc il n'y a pas de souci pour ça. Pour Marvin, Tanguy, la difficulté, ce sera peut-être de prendre le combat à la légère? Non, enfin oui, il ne faut jamais sous-estimer qui que ce soit, mais je ne pense pas qu'il sous-estime. Non, la difficulté, c'est qu'il ne boxe pas dans sa catégorie de poids. Je pense que c'est juste ça. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas. Voilà, c'est un défi. C'est pas une chef non plus. Hein, c'est pas quelqu'un qui vient se coucher. C'est quelqu'un qui vient pour gagner. Donc maintenant, il faudra qu'on montre la différence. Hein, que Marvin a le niveau européen, pas l'autre. Voilà, c'est tout. Marvin, vous ne le prenez pas comme un entraînement du tout, ce combat, en sachant que vous êtes détenteur d'une ceinture européenne. Ça sera qu'un match de classement. Est-ce qu'il y a un risque peut-être de se laisser déconcentrer finalement dans ce combat? Non, je ne vais pas me déconcentrer sur le combat, je vais rester sérieux. Parce qu'un combat comme un autre, c'est même la pire chèvre. Elle peut te mettre un coup et c'est fini, quoi. On a vu Boderlich. Boderlich qui était largement au-dessus de son adversaire, qui a gagné tous les rounds. Et à un moment où il a baissé les mains, il a pris un crochet, ça y est. Yalus, vous sentez que Marvin il a évolué dans sa boxe sur les derniers combats? Avant, il cherchait énormément de KO. Finalement, aujourd'hui, il gère plus son combat. C'est ça, maintenant il cherche vraiment à construire son combat sans chercher le coup dur, parce que maintenant, tout le monde sait que Marvin c'est un frappeur. Donc les adversaires, maintenant, ils lèvent les mains et ils font plus attention dans le sens où ils savent qu'à tout moment, sur un coup, ça peut se terminer. Donc lui aussi, il a pris conscience de ça et il essaye vraiment maintenant de développer sa boxe sans chercher le coup dur. Marine, vous allez combattre pour la première fois en professionnel lors de ce grand gala. Comment appréhendez-vous ce combat? Comment je l'appréhende? D'anxiété? Anxiété, avec... Anxiété, non, je ne suis pas stress, je ne suis pas quelqu'un de stressé par nature. On verra le jour J, mais je ne suis pas quelqu'un de stressé par nature, avec beaucoup, disons, un peu d'inconnu, un peu de nouveauté, un peu, voilà, on sort de ce que je connais. Chez les filles, ça fait particulièrement une grande différence, parce que maintenant, en amateur, chez les gars, il n'y a plus de casques, etc. Chez les filles, il y a toujours des casques, ça reste du bandage. Maintenant, c'est du bandage dur, c'est des gants plus petits. Donc voilà, c'est tout un tas de choses nouvelles. Qui fait que ce combat, c'est une grande nouveauté et un défi. De toute façon, c'est comme je disais, cette entame en boxe professionnelle, c'est pour pas avoir de regrets. C'est qu'il est temps, c'était maintenant ou jamais si je voulais entamer ma carrière professionnelle. Donc voilà, Et en plus à domicile au Vélodrome National. À domicile, c'est vrai que c'était pas du tout prévu. Je l'ai appris en même temps que Marvin. Mon premier combat aurait dû être un petit peu plus tard et dans un autre contexte. Je pense que maintenant, Tanguy a su saisir l'opportunité quand on nous l'a présenté. Donc, à moi de faire mes preuves maintenant. Voilà. Dernière question. Marvin, il ne faudra peut-être pas trop s'enflammer devant ce public du Vélodrome, en sachant que vous êtes à domicile. Il faudra peut-être gérer son combat encore plus. Après, maintenant, je sais, j'ai 23 combats. Je sais comment gérer mes combats. Après, le public, il est là, et je ne vais pas regarder le public. Je vais regarder mon combat, de me dire, de travailler. Parce que, en fait, je suis un travailleur sur le ring. J'aime travailler sur le ring, en fait. Vous voulez voir des boxeurs concentrés sur le ring, faire abstraction de la foule, Tanguy? Non, la foule, elle n'est pas là pour... c'est pas elle qui prend les coups. Donc, c'est clair. La foule, il faut un public. Hein. On aime le public, on aime les gens qui aiment la boxe, la vraie boxe. Maintenant, il faut aussi... le sportif, il n'est pas là pour faire un spectacle. Enfin, il est là pour donner le meilleur de soi-même et pas pour faire le clown. Voilà. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. On vous souhaite d'assurer le spectacle au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines le 11 novembre prochain. Et les résultats seront évidemment annoncés dans un prochain 7-8 Sport. Nous allons à présent ranger les gants pour prendre la direction des greens du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Coup de projecteur aujourd'hui sur Alexandra Bonetti, la sportive qui s'entraîne entre Saint-Jean-Manlay et Guyancourt est à 25 ans, l'une des plus grandes golfeuses françaises de sa génération. Son portrait, le montage est signé à Xavier Jalin.
Alexandra Bonetti est joueuse professionnelle sur le circuit européen, mais avant d'en faire son métier, le golf est avant tout une passion pour cette Parisienne de 25 ans. La sportive a tapé ses premières balles à l'âge de 7 ans au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines après avoir vu ses parents jouer. Décidée à s'améliorer, elle a ensuite pris des cours dans l'instructure sous l'impulsion de sa famille. On a dû commencer à prendre des leçons vers l'âge de 10 ans. Ils avaient une super école de golf ici, vraiment super. Donc je suis restée jusqu'à mes 17 ans. Et donc, tous les week-ends, ils m'amenaient. Le mercredi après-midi, ils m'amenaient après l'école. Ils ont tout fait pour que je puisse réussir dans ce que j'aime. Cette passion a développé son esprit de compétition. En 2007, à Saint-Quentin-en-Yvelines, la golfeuse décroche à 15 ans la médaille de bronze du championnat d'Europe dames en étant invitée du tournoi. Un moment clé dans sa jeune carrière. C'était presque impensable, vraiment au début de la semaine. Donc là, ça a été le déclic. J'ai commencé à intégrer les équipes de France. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, ça me plaît vraiment. Suite à cette performance, Alexandra Bonetti intègre l'équipe de France, termine 3e des championnats du monde amateur en Argentine en 2010 et rafle l'or au championnat d'Europe dames en 2014. Après son bac, elle joue dans une université au Texas entre 2011 et 2015 et sillonne les greens américains. Pour continuer à engranger les succès sur le circuit, la joueuse s'entraîne de façon intense 6 jours sur 7. Donc il y a 5 séances de sport par semaine que je fais, soit le matin avant de venir au golf, soit dans la soirée. Et ensuite, c'est un équilibre entre le practice, le petit jeu, donc putting, chipping, et le parcours. Donc ça prend pas mal de temps. Un entraînement nécessaire pour réaliser une quinzaine de tournois par an aux 4 coins du monde et surtout pour perfectionner son point fort, le jeu court. Pour cela, Alexandra a mis en place une technique. Je vais prendre beaucoup de recul derrière la balle pour regarder une première fois la ligne, surtout les mouvements gauche-droite. Puis je vais aller de l'autre côté, où là je vais aller un peu moins loin pour surtout me centrer sur la fin du putt et les mouvements près du trou. Et ensuite je vais repasser par le côté le plus bas. Cette technique sur le jeu court lui permettra peut-être de réussir à intégrer le circuit américain dames à l'horizon 2019, l'un de ses plus grands rêves de golfeuse. À bientôt. On prend maintenant la direction de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le club de voile a organisé ce week-end une régate de VRC, des bateaux miniatures à voile radiocommandé. 13 participants s'étaient inscrits pour cette compétition officielle de grade 3 qui permettait de collecter à 500 points. Notre journaliste Nicolas Dandry était sur place pour rencontrer ces mordus de voile télécommandés. Une compétition de voile un peu spéciale ce dimanche 29 octobre sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le navigateur n'est pas sur l'eau mais bien sur la terre ferme. 13 participants se sont inscrits pour cette course VRC. Parmi eux, Johan Poulain, 45 ans, ce passionné venu spécialement de Vendée pour participer à cette journée. C'est pas un peu léger. Personnellement, c'est prendre du plaisir à naviguer et puis aussi aller préparer les bateaux, à les construire. Au moins 40% du plaisir, c'est fabriquer, développer, d'améliorer. Sur ce plan d'eau, il présente sa toute nouvelle Formule 1 des mers. Le bateau mesure entre 127 et 129 cm de long avec un demi-mètre carré de voile. Celui-ci, donc, je l'ai fabriqué en début mars de cette année. C'est tout en carbone, uniquement du carbone. Et donc c'est fabriqué dans un moule dans lequel on applique du tissu, de la résine. On fait cuire tout ça. On fait cuire tout ça à 60-70 degrés pour être assez technique. Aujourd'hui, la compétition fait partie du 3e grade national après les championnats de France et le championnat régional. 500 points étaient en jeu et un arbitre officiel était présent pour la régate. Pour remporter la victoire, Johan a sa stratégie comme les skippers professionnels. Aujourd'hui, il y a un vent qui peut être assez fluctuant, donc malheureusement, des fois, la porte ne s'ouvre pas ou se referme. Il faut essayer d'être réactif. Il ne faut pas regarder que son bateau, il faut regarder beaucoup les autres pour ne pas faire d'erreur de placement. Et puis, il faut aussi regarder un petit peu d'où la surface du vent, la surface de la mer, les risées si elles arrivent ou pas. Une nouvelle compétition de VRC sera organisée l'année prochaine sur les rives de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour patienter jusque-là, les vagues de la structure accueilleront les championnats de flotte laser le 11 novembre prochain, mais cette fois-ci en taille réelle. On passe maintenant à notre page agenda.
On ouvre cette page agenda par du cyclisme. Ce week-end, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera la 4e édition du Grand Prix de Vélizy. Plus de 150 coureurs, dont une vingtaine de féminines, sont attendus pour participer à cet événement. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons sur ce plateau Michel Barrault, l'un des co-organisateurs de cette compétition. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, c'est la 4e édition. Est-ce qu'il y aura du changement, tout simplement, par rapport aux 3 éditions précédentes, ou vous gardez une recette qui fonctionne ? Alors un petit peu de changement, si, parce que depuis maintenant l'année dernière, cette épreuve fait partie de la Coupe d'Île-de-France. Donc on organise avec 4-5 clubs d'Île-de-France plusieurs épreuves sur plusieurs mois. Et donc on fait partie de ce challenge un petit peu, cette Coupe d'Île-de-France. C'est une première pour le Grand Prix de Vélizy ? C'est la deuxième fois qu'on le fait. C'est la deuxième fois qu'on le fait. Et puis dans les épreuves, un petit peu de nouveauté aussi, puisqu'on va inclure des épreuves de type vitesse par équipe ou kérine. Et là, c'est plus spectaculaire et très sympathique. Justement, comment est pensée la programmation ? On pense au public, on pense aux coureurs ? Alors on pense aux deux essentiellement, aux coureurs en particulier, puisqu'effectivement on essaye de couvrir le maximum de coureurs. On a des spécialistes de la vitesse, des spécialistes du kérine, des spécialistes des courses d'endurance. Donc on essaye d'élargir notre programmation pour arriver à satisfaire tout le monde. Et puis aussi on pense au public, parce que mettre des épreuves spectaculaires comme le kérine par exemple, le public adore, c'est très 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 spectaculaire. Et ça demande beaucoup de préparation au niveau de l'organisation ? Oui. Ça commence de nombreux mois avant le démarrage de l'épreuve. Et effectivement, il y a l'organisation avec le Vélodrome, avec la société Vélopolis, avec nos partenaires. Donc il y a beaucoup de boulot en amont. Je le disais, il y aura 150 coureurs, dont une vingtaine de féminines. C'est le seuil qu'on ne pourra pas dépasser pour le Grand Prix de Vélizy, ou on peut toujours attirer plus de coureurs sur cette compétition ? Alors on peut toujours. Maintenant, il y a quand même des règles de sécurité qui nous imposent de ne pas être trop de coureurs à la fois. Et comme on veut, nous, faire sur plusieurs catégories, donc on limite le nombre de coureurs par catégorie. Et voilà, ce qui fait un plateau de 150, ce qui est déjà très très bien pour une compétition sur piste. Il y aura des têtes d'affiche sur ce rendez-vous ? Il y aura des têtes d'affiche peut-être pas connues du grand public, mais nous aurons en vitesse par équipe nos champions d'Europe Master en titre, une équipe de Vélizy en plus, que des coureurs de Vélizy. Ils rentrent juste de Los Angeles où ils viennent de faire 2e au championnat du monde Master, donc une très très forte équipe. Et puis chez les féminines, on aura aussi la participation d'une fille de l'équipe de France piste, Mélissandre Pin, qui a récemment médaillé au championnat d'Europe aussi élite. Voilà, donc et puis il y aura du beau monde. En junior, on s'attend normalement à voir Ryan Elal, qui est le champion du monde junior. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Bon courage pour l'organisation de cet événement. Merci. Je le rappelle, la compétition est programmée ce dimanche de 12h30 à 18h sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. On continue par du handball féminin. L'AS Montigny-Bretonneux reçoit ce samedi à 20h30 au complexe sportif Pierre de Coubertin l'équipe de Chambray-Touraine. Une rencontre qui comptera pour la 5e journée du championnat de National 2. Victoire obligatoire pour les Igny-Montaines, qui sont à l'heure actuelle dernière de National 1 avec seulement un match nul en 5 rencontres disputées. On écoute l'une des joueuses de l'équipe, Virginie Correa. On a très bien travaillé. Ça fait 2 semaines qu'on a un nouveau projet de jeu, puisque là, le projet de jeu qui était auparavant ne nous correspondait pas. Nouveau projet de jeu avec un peu plus de tactique, pour pouvoir lancer nos arrières, puisqu'on a 2 belles tours de contrôle et beaucoup de jeux en mouvement. Je pense que c'est ça qui nous manquait, parce qu'on est une nouvelle équipe, on est 3 nouvelles arrivées, donc c'est un peu compliqué, il faut que la mayonnaise elle prenne. Toujours en handball, mais cette fois-ci chez les garçons en National 3. Plaisir reçoit ce dimanche à 16h Stella Sport à l'occasion de la 5e journée du championnat. Les Plaisirois promus cette saison dans la division partiront favoris de la rencontre. Ils sont 5e alors que leurs adversaires pointent à la 9e place en ce début de championnat. La victoire permettrait de rapprocher encore un peu plus Plaisir du maintien, l'objectif fixé en début de saison.
On referme ce magazine par de la voile. Le départ de la 13e édition de la Transat Jacques Vabre sera donné ce dimanche 5 novembre à 13h55 depuis le port du Havre. 39 bateaux sont en lice cette année pour tenter d'arriver au Brésil. Parmi les skippers, on retrouve 2 Yvinois, le Versaillais Tanguy de la Motte sur l'Initiative Cœur et le Rambolitain Louis Burton sur Bureau Vallée. Et ils ne partiront pas seuls, les 2 navigateurs embarqueront chacun avec une coéquipière. Tanguy partira avec la navigatrice Samantha Davis. Louis Burton, de son côté, naviguera avec sa femme, la skippeuse Servane Escoffier. Au niveau des objectifs, ils joueront tous les 2 la gagne avec des bateaux équipés de foils. Taillés pour terminer dans le top 3, vont-ils parvenir à remplir cette performance? Réponse aux alentours du 20 novembre prochain. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV 78.